Bonsoir, chers amis. Je suis heureuse de vous saluer durant la réunion hebdomadaire numéro 395 du Club francophone autour du monde. Le club est une association au but non lucratif. Ici, nous pratiquons la prise de parole en public et la langue française. Le club appartient au système international Toastmasters. Cela sous-entend que si vous êtes membre, vous pouvez participer aux réunions des clubs partout dans le monde et dans les langues différentes. À Moscou, il y a des clubs qui fonctionnent en anglais, en allemand et en russe. Cette réunion sera particulière car nous ferons les élections du comité du club. Donc, si vous nous suivez pour la première fois, restez avec nous, ce sera aussi intéressant. Mais sachez que ce n'est pas une réunion typique. Pourtant, vous pourrez participer à la séance des improvisations si vous voulez. Vous verrez comment ça fonctionne. Je dois ajouter que nous avons les règles pour maintenir une bonne ambiance parmi nous. Nous ne parlons pas ni politique, ni religion, ni la vie sexuelle, et nous n'interrompons pas celui qui parle. Maintenant, je vais voir si nous avons de nouveaux parmi nous, parce que je ne vois vous tous à la fois. Je vois quelqu'un avec H, c'est Hector. Oui, À la lettre H, c'est Hector, d'accord. Voilà, très bien. Euh, je ne vois aucune nouvelle personne parmi nous. Donc, je vais passer à la présentation des rôles dits techniques. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail parce que le premier rôle, c'est le rôle de grammairien ou de grammairienne. Ce soir, c'est moi. C'est-à-dire que durant la réunion, je vais surveiller le bon usage de la langue française. Je vais noter des erreurs, de bonnes expressions et à la fin de la réunion, je vous ferai un petit rapport. Ma mission consiste aussi en tant que grammairienne de vous proposer le mot du jour. Le mot du jour est un exercice de l'art oratoire. Vous devez l'utiliser à bon escient le plus souvent possible. Aujourd'hui, ce ne serait peut-être pas difficile parce que c'est le verbe en connexion du thématique de notre soirée, c'est le verbe élire, dont le sens principal est être choisi par un vote. Il y a aussi le sens juridique, administratif, élire domicile, c'est-à-dire choisir et déclarer un lieu. Et je vous propose quelques expressions dérivées courantes. Euh, Par exemple, l'adjectif dérivé du verbe, c'est éligible, qui peut être élu, et le substantif, c'est un élu ou une élue, la personne qui a été choisie par vote. Par exemple, on peut dire l'élu de mon cœur ou de cœur de quelqu'un. Voilà. Donc, nous avons encore un rôle très important, c'est le rôle de chronométreur. Et j'invite à micro notre chère Lise-Marie Duguay qui va exercer ce rôle ce soir. Lise-Marie, explique-nous ton rôle. Bonjour à tous. Donc, mon rôle est chronométreuse ce soir et j'ai commencé dès le départ avec l'entrée en matière qui est avec Elena. Donc, Elena t'a dépassé de 16 secondes. J'essaie d'être pointue aujourd'hui. Par contre, j'ai une soirée quand même assez légère parce qu'il n'y a pas de discours et je vais chronométrer que des minutes. Donc, le maximum que je vais chronométrer, c'est 3 minutes. Donc, c'est le carton rouge. Le carton jaune, c'est pour indiquer la moitié du temps. Puis le carton vert, c'est
pour indiquer que c'est le temps de commencer à conclure. Sur ce, je vous souhaite une bonne rencontre et des bonnes élections. À tout à l'heure. Merci, Lise-Marie. Merci beaucoup. Et nous allons passer tout droit aux élections. Voilà. Euh, donc, j'invite vers le micro l'animatrice des élections en personne de Fanta Bressi Traoré. Fanta, qu'est-ce que nous allons faire? Merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Je ne sais pas, ça ne doit pas être moi. Hector, est-ce que tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Merci. Merci. Alors, nous allons ce soir faire les élections pour autour du mot. Il y a un politicien, lui, quand il pense, il va penser à la prochaine élection. Un homme d'État va penser à la prochaine génération. Et ça, c'est Freeman Clark qui le dit. Ce soir, nous allons procéder à la mise en place des dirigeants du club autour du mot pour le mandat. Je pense que votre mandat, c'est 6 mois, c'est ça? D'accord. Donc, pour le mandat de janvier 2025 à juin 2026. Et on sait que chaque club a besoin d'un leader capable de faire évoluer le club et de travailler en motivant les autres. Toastmasters International nous recommande en début d'année ou en début de période de faire des élections pour renouveler les instances du club. Ah, j'ai déjà le rouge, le vert. Ouh, je dois aller vite alors. Et à cet effet-là, 7 officiers se verront élire par leur père et conduire la destinée de Autour du mot pour ce mandat de 6 mois. Comment est-ce que les choses vont se dérouler de façon pratique? Le quorum, est-ce qu'il est atteint? Qui est-ce qui me répond? Je peux le confirmer, le forum est atteint. OK. Qui est-ce que nous aurons comme scrutateur? La personne qui va faire les décomptes des voix. Macha, je t'avais envoyé le message pour que tu puisses voir ça. Scrutateur. Vous êtes tous candidats apparemment, non? J'ai pas eu le nom des candidats en fait. Si, si, vous pouvez regarder les messages Vous privés. m'avez envoyé, d'accord. Comme j'étais hors de la maison, je n'ai vraiment pas eu le temps de revoir. Je jette rapidement un coup d'œil dessus. Alors, j'avoue que j'ai pas fait attention que j'étais aussi limitée dans le temps, hein, Madame le chronométreur. Je suis déjà au rouge, alors que j'ai Oui, à mais peine. c'est exceptionnel aujourd'hui. Alors, je cherche machin rapidement. Oui, d'accord, j'ai trouvé. Euh, alors, qui est-ce qui fera le secrétaire de séance? Scrutateur, c'est qui? Secrétaire de séance, c'est qui? Anastasia, est-ce que tu peux calculer les votes? Est-ce que ça te dérange? Moi, oui. Merci beaucoup. Donc, c'est qui? C'est moi. Anastasia. D'accord, Nastia. Alors, nous allons entrer de plein pied dans les élections. Je vais dire à chacun les rôles. Donc, comme huissier, on a Alexander Uzianov, vice-président à l'éducation. Enfin, je vais faire dans l'ordre, hein. Yuri Pavlov, est-ce qu'il est là? Oui. Secrétaire Ekaterina, elle est là. Macha VPRP, Nastia
VPA, VPM. VPE Emmanuel Akonvu, président Elena. Donc, tout le monde est présent. Et alors, Daniel et Hector, lequel d'entre vous sera mon secrétaire de séance, puisque vous n'êtes pas candidat? Ah. Qu'est-ce que le secrétaire devrait faire? Il fait le rapport de ce qui va se passer, le rapport des élections. Euh, et à qui ce rapport devrait être adressé? En principe, c'est au niveau de votre division. De, de notre division. Oui, mais tu le fais et puis je chercherai qui est-ce qui est responsable, à qui on doit l'envoyer. Au directeur de secteur, Oui, à directeur notre de... cher Alexandre. D'accord. Bien sûr, je vais le faire, Tanta. OK, merci. Je fais le rapport adressé à Alexandre Ouzanov, le directeur de secteur, dans lequel autour du mot est enregistré, et je fais les résultats comment comptés par la scrutatrice. Tout à fait. Merci. Parfait. Merci. Alors, les différents rôles. Afin de pouvoir diriger correctement, il faut qu'on puisse vous rappeler les différents rôles. On va aller directement sur l'huissier. L'huissier, qui est Alexander Izanov, il prendra soin des propriétés du club. Vous effectuez le suivi des biens physiques et du club, comme la bannière, le pupitre, l'appareil de chronométrage et autres matériels de réunion. Vous êtes chargé de l'accueil. Vous arrivez en avance afin de préparer le lieu de la réunion pour les membres. Enfin, on n'a même pas encore élu et puis je suis déjà en train de lire. Non, c'est après les élections que on va lui dire son rôle en fait. Donc, on doit procéder aux élections. Vu qu'il n'y a qu'un seul candidat par poste, ce que je vais vous suggérer, c'est que il y a une personne qui va être désignée pour donner la voix, le vote pour tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette procédure? Et je suggère que ce soit Hector, vu que Hector ne participe pas non plus aux élections. Hector, c'est toi qui voteras pour tout le monde. D'accord? Merci. Alors, pour le poste d'huissier, nous avons Alexander Uzianov. Quels sont ceux qui sont pour lui? Vous levez la main et on va compter le nombre de voix. Il n'y a que les membres du club qui votent, hein. Le scrutateur, on peut dire combien de... Ah, mais le scrutateur lui-même, il est aussi candidat. 10 personnes sont pour. Alors, quand on dit de lever la main, il y a un bouton où vous cliquez pour la réaction, vous cliquez dessus et vous faites lever la main. Comme ça, c'est plus facile pour le scrutateur de compter. Parce que quand vous levez la main à l'écran, c'est pas évident. Alors, bon. Non, non. Yuri, c'est bon? Il y a un micro qui doit être fermé là. Yuri, c'est bon? On a combien de mains levées? 10 Pour personnes. 10 personnes. D'accord? Il faut le noter, 10 personnes pour Alexander comme huissier. Comme trésorier. Ah, pardon, avant d'y aller. Hector, le vote pour l'huissier. Est-ce qu'on est d'accord pour lui? Donc, c'est juste nous dire oui. Oui, Merci. Donc, on note que Hector a voté pour tout le monde. Le trésorier, Yuri Pavlov. Merci de lever les mains pour qu'on sache combien de personnes sont pour Yuri.
Daniel, tu votes aussi, hein? Oui, je suis la main numérique levée. D'accord. Ça fait combien de personnes? Elena, est-ce que tu votes pour Yuri? Oui, j'ai la main levée, Ah, numérique. oui, Ici, Exactement. elle Tu est vois? complètement. oui. Donc, ça fait un, 2, 3, 4. 10 personnes pour Yuri et je ne vois pas Hector si tu votes ou pas. Et je ne suis pas membre, c'est pour ça que je Et, ne ok, vote. 9 personnes. Donc, 10 tout à l'heure pour Alexander. Est-ce que c'était juste? Oui, Oui, Nous sommes 13 dans la salle. Il y a combien de membres autour du mot dans la salle? Vous êtes combien de membres autour du mot? Parce que ça, on aurait dû voir dès le départ. Les mains sont pas levées pour qu'on fasse le sauf, point rapide. je crois que c'est sauf Hector, toi et Alex. Tout le monde sont les membres. Donc, on doit avoir... 11 personnes alors. Si Hector et moi n'y sommes pas, donc vous devriez être 11 puisqu'il y a 13 personnes dans la salle. non, sauf Alex. Je crois qu'Alex n'est pas membre du club. Alex, je vois pas Alex. le C'est une camarade n'est personne pas s'ennuie. avec caméra éteinte. Ah, en bas. OK, d'accord. OK. Donc, moins 3, donc ça fait 10. 10. Donc, c'est 10 maximum si une personne vote pour elle-même. Oui, bien sûr, chacun vote pour lui. Yuri n'a pas voté pour soi-même. Yuri, est-ce que tu votes pour, pour toi-même ou pas? Ah oui, donc Il a 10 voté. Bien personnes sûr, pour bien sûr. Yuri. Je vote pour OK. moi-même. Alors, on passe au secrétaire et Katrina. Ah, j'ai pas demandé à Hector de voter d'abord. Hector, tu peux voter? Oui, Oui pour Yuri. oui D'accord. pour jury. On passe à Ekaterina, secrétaire. Êtes-vous d'accord pour l'avoir comme secrétaire? Qui me donne le nombre? 10. 10 également. Hector, on peut voter? Oui, D'accord. oui pour Donc, Ekaterina. Ekaterina, secrétaire. Ensuite, VPRP. Mais je n'ai pas vu de trésorier. Ah oui, trésorier, c'était Yuri. D'accord. VPRP, Masha Turneva. Combien de personnes votent pour Masha? Ça fait combien? 9 personnes. 9 personnes. Arsène a 10 Arsène, avec 10 personnes. Arsène. Oui. Hector? Oui pour Macha. D'accord. Ensuite, nous avons le VPM ou VPA, Nastia Grebenwyck. On peut voter. Ça fait combien, scrutateurs? Je vois 9. Ah, et Macha 10. 10. C'était 10 personnes. D'accord. Hector? Oui, c'est oui pour Macha. D'accord. VPE, Emmanuel Akonvu. On vote pour Emmanuel maintenant. Combien de personnes pour Emmanuel? Lui-même, il vote pas pour lui. Bon, 10 ça fait personnes. combien? 10 Non, il n'a personnes. pas levé la main. Emmanuel a 11 avec Emmanuel. Non, ça peut pas faire 11 avec Emmanuel. Non, non, Il y a attendez. Alexei qui Oui. s'est ajouté. Donc, ça change pas le nombre. Vous êtes toujours 10. Ou bien Dans Alexei, les parties, ah voilà, il est c'est 10. membre? Alexei, il est membre? Non. Membre. Ah, qu'est-ce que s'est passé? Il y a une personne qui a quitté la salle et une personne a rejoint.
Alexis peut voter. Il peut voter. Pour Donc, l'instant, c'est 10 personnes pour Emmanuel. Mais c'est assez sans Alexis. oui, mais est-ce que Alexei, il a pris en cours? Est-ce qu'il est partie prenante pour le vote ou pas? Bon, dans tous les cas, ça change pas grand-chose. Peut-être quelques problèmes techniques avec Ressort, avec Alexis. D'accord. Peut-être Donc, il est en transport, quelque chose comme ça. OK. On a combien de personnes pour Emmanuel? Le 10 VPE, personnes. 10. Hector, C'est oui pour Emmanuel. d'accord. Et enfin, on a la dernière personne, c'est voter pour le président ou la présidente et le candidat unique, c'est Elena Marina. On vote pour Elena. C'est également 10 personnes. Également 10. OK. C'est oui pour Elena. Oui, merci Hector. Donc, pour tous les votes, on était à les huissiers 10, enfin pour l'huissier 10. Pour le trésorier, on avait 9. Je ne sais pas si, il y en a un qui n'avait pas voté. Je pense que ça devait être Yuri lui-même qui n'avait pas voté, mais qui finalement s'est rattrapé. Il s'est Donc, on fait rattrapé, comment? oui. On passe à 10 ou on reste à 9? C'est 10 personnes pour Yuri. D'accord, 10 pour Yuri. Et pour les autres secrétaires, Ekaterina 10, VPRP Macha 10, VPM Nastia 10, VPE Emmanuel 10 et présidente 10. Donc, je pense que tous les rôles, tous les postes sont pourvus. Alors, à quel stade nous sommes maintenant? C'est de dire à chacun, juste vous rappeler quels sont vos différents rôles. Est-ce que nous avons le temps pour cela? Nous finissons à 35. Oui, nous avons le temps. Alors, je rappelle, en commençant par l'huissier. On peut parler ou Euh, Tu dis? je peux parler maintenant ou je suis Oui. content de la présentation par présidente des élections. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire merci beaucoup pour votre confiance. Si je suis élu déjà ou si je suis candidat, en tout cas, je hâte pour ce poste. Je dois être huissier pour 6 mois. C'est tout ce que je peux dire, tout ce que je peux faire pour mon club parce que j'ai aussi une autre position dans la division et minimum que je peux faire. C'est arranger les réunions, préparer le logiciel, etc., pour que les réunions soient rocambolesques comme toujours. Parfois, nous avons quelques soucis techniques, mais nous avons tous les logiciels pour ne pas pour que les réunions passent euh, bien. Et j'espère nous aurons les lieux confirmés et toutes les choses techniques qui vont fonctionner comme il faut. Merci pour votre confiance, j'ai dit. Merci, Alexander. Mais là, c'est plutôt moi qui devais dire tout ça. Mais tu l'as fait. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on va lire ton poste? Quand même, on va le lire pour que les autres, on dit pour éviter chaque. J'ai pas vu le message qui est passé. Le message de Daniel, pour éviter chaque et tout doute, je vais indiquer dans le protocole que 10 membres étaient présents. Euh, ouais, Oui, d'accord. parce que Merci. Alexis a rejoint pendant En les tout, élections déjà après on avait commencé. d'accord. Merci. Tu pourras aussi le mentionner. Alors, je reprends les différents postes. Je vais lire le rôle de chacun.
L'huissier, il vient de nous le lire tout à l'heure, il prend soin des propriétés du club, il est chargé de l'accueil, il arrive en avance afin de préparer le lieu de réunion pour les membres et rester pour ranger tout l'équipement du club. Il s'occupe aussi de fournir et de suivre les biens physiques du club comme la bannière, le pupitre, l'appareil de chronométrage et tout autre matériel de la réunion. Le trésorier, en la personne de Yuri Pavlov, il va superviser les comptes, il va préparer et superviser le budget du club, créer le budget au début de l'année, Toastmaster conjointement au comité de direction, rendre compte du budget du club selon les besoins aux réunions du club et du comité de direction et gérer le compte bancaire du club, s'il y en a bien sûr. Le secrétaire en la personne de Ekaterina. Ekaterina prendra des notes. Elle s'occupera aussi de tous les dossiers du club. Elle va gérer les fichiers du club, traiter la correspondance du club et prendre les minutes lors de chaque réunion du comité de direction du club. Le vice-président aux relations publiques, Masha Terneva, elle va promouvoir le club, faire la publicité des activités du club auprès des membres en interne, mais aussi aux divers publics en externe via des supports médiatiques, publier les horaires et les lieux de réunion du club. Vient ensuite le vice-président aux adhésions ou membership, Nastia Grebenwick. Vous promettez le club et gérer le processus consistant à amener des invités et les convertir en membres. Vous recrutez des nouveaux membres, vous conduisez les efforts du club en vue d'augmenter constamment l'adhésion. Visez l'objectif de gagner un nouveau membre par mois et si le club compte moins de 20 membres, d'atteindre 20 membres d'ici la fin de l'année. Mais aujourd'hui, pour avoir le Smedley Distinguished, on passe à 25 membres. Donc, ayez plutôt comme objectif 25 membres. Et nous avons le vice-président à l'éducation qui est Emmanuel Akonvu. Qu'est-ce qu'il fera? Ben, il coordonnera le programme du club. En tant que vice-président à l'éducation, vous planifiez les discours des membres et contrôlez la réalisation des projets. Vous êtes l'interlocuteur privilégié pour les questions concernant le programme d'éducation, les concours de discours et le programme de mentorat de votre club. Et enfin, nous arrivons à la présidente, Elena Marini. Marina. Elle va présider les réunions. La présidente du club ouvre et préside chaque réunion de club, d'entreprise et de comité de direction. Cela signifie que le président supervise le déroulement et fait progresser le programme. Ainsi, nous avons là nos différents membres qui ont été élus. Donc, je reprends la liste des membres élus. Nous avons comme huissier Alexander Uzianov, trésorier Yuri Pavlov, secrétaire Ekaterina Zakabluskaya, VPRP Masha Tornaeva, enfin vice-président aux relations publiques Masha Tornaeva, vice-président membership Nastia Grebenwick, vice-président à l'éducation Emmanuel Akonvu et la présidente est Elena Marina. Je pense qu'on peut applaudir pour nos membres, mettre des cœurs, mettre tout émoticône, tout emoji pour les féliciter. Bravo, bravo, bravo. Et on peut juste, je pense, est-ce que nous avons encore un tout petit peu de temps? Il nous reste 5 minutes avant la fin. On va donner une demi-minute à chacun pour dire un mot, en commençant par Yuri, non, par Alexander. Il a déjà parlé, donc on va sauter son tour. On va donner la parole à Yuri.
Merci pour votre confiance. Je suis un trésorier élu pendant plusieurs années et c'est mon plaisir d'aider les gens avec les paiements. D'autant que j'habite en Allemagne et c'est plus facile pour moi que pour les autres. Merci. Merci. On passe à la secrétaire Ekaterina. Merci beaucoup pour faire confiance de ma candidature. Je suis assez nouvelle personne, mais j'espère que je peux prendre ce rôle très important et vraiment essentiel. Merci beaucoup. Merci, Ekaterina. Nous passons maintenant à la vice-présidente aux relations publiques, Anastasia. C'est Macha. Macha, pardon. Oui, merci. En fait, il y a 3 ans, j'ai déjà occupé ce poste et ça fait du bien d'y revenir. J'essaierai de promouvoir notre club et d'attirer de nouveaux membres et également tenir nos membres actuels à jour de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre club et dans toute la communauté. Merci. Nous passons maintenant à la vice-présidente au membership, Nastia. Merci beaucoup de votre confiance. On a des buts assez ambitieux d'attirer les nouveaux membres. Et à Moscou, il y a beaucoup de clubs francophones hors de Toastmasters. Donc, je vais essayer de les visiter et d'expliquer les valeurs de Toastmasters et de proposer d'essayer le nouveau format, de venir chez nous. Donc, j'espère que nous aurons la possibilité d'attirer des nouveaux membres. Merci. Merci. Nous passons au vice-président à l'éducation, Emmanuel Akonvu. Merci, chers amis, pour une fois de plus avoir voté à ce poste. Je pense que pour ce mandat, nous allons ensemble travailler pour établir des méthodes encore plus efficaces dans le domaine de l'éducation et devenir encore de meilleurs orateurs. Merci et tout est à venir. Je souhaite à tout le monde bon parcours et devenir de meilleurs orateurs. Merci. Merci, très cher VPE Emmanuel. Maintenant, nous allons passer à la personne qui va conduire la destinée de Autour du mot pendant ces 6 prochains mois. Madame la présidente Elena Marina. Merci, chers amis, pour votre confiance. Je souhaitais poser ma candidature afin de poursuivre mes fonctions en tant que présidente du club. Ce qui m'a motivée, c'est tout d'abord que j'aime beaucoup notre communauté et je crois au message que nous portons au monde. Une communication de qualité fondée sur le respect mutuel avec des portes, je dirais, des cœurs ouverts pour mieux se comprendre. Et nous apprenons la communication dans un espace de confiance, nous le faisons ensemble et c'était ma motivation primordiale. Mais pourtant, je suis élue pour la deuxième fois. Cela signifie que je ne pourrai plus me présenter à ce poste la fois suivante. C'est pourquoi je souhaite vous adresser ce message. Le club aura besoin de vous, chers amis. Préparez-vous à prendre la présidence. Voilà, Madame l'animatrice, j'ai dit. Merci infiniment. Bravo à tous. Sincèrement, un club fort passe par tous les membres. Chacun de vous doit s'impliquer. Et ainsi, Autour du mot va continuer de briller de tous les feux comme nous le connaissons. C'est un club vraiment pour lequel vous voyez que quand nous venons de très loin participer à vos sessions, c'est parce que chacun joue son rôle comme il se faut, comme il se doit. Et moi, je vous félicite tous et je vous encourage à continuer de maintenir très haut
la flamme, ou très haute la flamme autour du mot. Bravo. Qui m'a donné la parole tout à l'heure? C'était C'est moi. la présidente. Merci, Madame la Présidente. Je vous retourne la parole. Merci, merci, chère Fanta, pour accompagner très chaleureusement nos élections. C'était très gentil de ta part et c'est très motivant. Et maintenant, nous aurons la séance des improvisations. Et c'est bien aussi parce que nous pouvons pratiquer finalement ce que nous faisons dans le club. J'invite au micro notre cher Hector avec la séance d'improvisation. Hector, quel est le sujet de ta séance? Sur quoi ça Merci, va porter? merci, chère Elena. On, on se trouve déjà dans les derniers jours de 2025 et je remarque que les différentes cultures ont leurs célébrations. Des célébrations religieuses, des célébrations peut-être civiles. Et je vous propose le thème célébration sur un nom particulier. Et je vais maintenant partager mon écran. Je crois que ça marche déjà. Alors, le nom, c'est Festivus. Et vous allez dire, mais ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est ça? Et vous avez raison. Alors, le nom Festivus, c'est une invention. OK. C'est une fête périodique, parodique, vraiment, née d'une série de télévision, d'une télévision américaine, qui célèbre comme une alternative anticommerciale aux fêtes traditionnelles. Alors, ils mettent l'accent sur l'humour, la simplicité et l'expression libre de toutes les frustrations qu'il y a dans le monde. Alors, Festivus, c'est quelque chose de fantastique. Et c'est pour ça que je vous invite à réveiller votre imagination et de participer. Et je vous allais présenter avec quelques questions. Alors, si je peux avoir première volontaire. Alors, je ne peux pas vous voir votre écran, alors soyez vocal. Si je ne veux pas de volontaire, je vais choisir un volontaire. Je vais commencer avec Emmanuel. Emmanuel, es-tu prêt pour Oui, je suis. pour ma première question sur Festivus? Alors, un Festivus inattendu. Alors, raconte-nous, en fait, à laquelle tu as participé sans le savoir, jusqu'au moment où tu as dégénéré, en fait. D'accord. Lors d'une visite, j'avais été invité à, 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 à aller à une rencontre. Je me suis déplacé, j'ai accepté de partir, j'ai rencontré mes amis et je me suis retrouvé dans une fête où il y avait beaucoup de personnes. Je ne savais pas que c'était en réalité le mariage de quelqu'un. Pour moi, c'était juste une rencontre entre amis et que tout le monde venait juste pour passer du temps. Je me suis assis, j'ai commencé à manger. Pour moi, c'était une belle occasion de voir de nouvelles personnes
et de me sentir dans une bonne ambiance où il y a une bonne ambiance festive avec beaucoup de gens de bonne humeur et enthousiastes autour de moi. Jusqu'au moment où les mariés apparaissent dans ce restaurant et je découvre qu'en réalité, c'est un mariage. Nous tous, on se lève, on applaudit les nouveaux mariés et pour moi, ce fut une très belle expérience. Magnifique, Emmanuel. Un mariage spontané, il faut aussi dire. C'est génial, c'est génial. Maintenant, je dois demander notre chronométrice. Combien de temps est-ce que j'ai pour... Combien de temps que tu as pour refaire les impros? Oui, c'est ça. Là, il est 20h40. J'ai aucune idée. Je ne sais pas si... 20 minutes? 20 minutes. 20 minutes. Alors, jusqu'à la fin de l'heure. OK, c'est bien. Okay. On va continuer, chers amis, avec ça. Et qui se porte volontaire? Moi? Alors, c'est Fanta? Oui. Oui. OK, très bien, Fanta. Alors, et ma question pour toi, c'est la suivante. D'accord. La pire fête devenue la meilleure. La meilleure, oui. Alors, décrire une célébration qui avait très mal commencé, très mal barré, mais qui se transformait en un moment inoubliable pour toi. Mais effectivement, je pense que j'ai certainement vécu cela, mais il y a très, très longtemps. Je suis arrivée, j'ai été invitée pour une fête et quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon carton d'invitation. Ouh là là! Et il fallait absolument avoir son carton d'invitation pour entrer à la fête. Et les personnes qui arrivaient, je les connaissais pas, donc elles passaient, elles me regardaient avec l'air de dire, mais qu'est-ce que c'est que cette personne qui veut forcer pour entrer à la fête alors qu'elle n'est même pas invitée? Donc vous m'imaginez, dans ma belle tenue, j'avais l'air fin d'être prise ainsi pour quelqu'un qui voulait juste s'infiltrer à la fête. Et puis heureusement, la personne qui m'a invitée est arrivée et me dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais devant la porte, toi? Je dis, ah, j'ai oublié mon carton d'invitation et comme c'est bien marqué dessus qu'on ne peut pas entrer sans avoir son carton, mais j'attendais, j'espérais trouver quelqu'un qui me ferait entrer. Elle dit, ah, mais non, toi, tu dois pas rester là. J'aurais dû laisser ton nom pour que tu puisses entrer. Et finalement, je suis entrée et j'étais à la table d'honneur, vous imaginez. Parce que si j'étais venue avec mon carton, ça indiquait que j'avais une place à la table d'honneur. Et ça a été vraiment un moment inoubliable pour moi. Merci. Merci, merci, cher Fanta. Merci, merci. C'est une expérience intéressante. Ça m'arrivait aussi à moi. D'accord. Et puis, qui va continuer? Peut-être quelqu'un qui a parlé très peu. Alors, je regarde Daniel Sakharov. Est-ce que tu es prêt, Daniel? Bien sûr, Hector. Ah, ok. Merci, merci. Alors, maintenant, Festivus à travers le monde. Alors, tout vient d'inventer une fête nationale dans un pays imaginaire. Explique les règles et les traditions et l'excès de ces fêtes imaginaires dans un pays qui n'existe pas. Bonsoir, chers amis, et bienvenue au pays qui s'appelle Produit de mon imagination.
Euh, et je voudrais vous expliquer la fête nationale qui a été introduite l'année dernière. Euh, Qu'est-ce qu'on fait chaque jour? Chaque jour, bien sûr, nous faisons beaucoup de choses différentes, mais plutôt on mange chaque jour, presque mange chaque jour. On fait le petit déjeuner, on fait euh, le déjeuner, le dîner, etc. C'est pourquoi dans ce pays de mon imagination, on a créé la fête des repas. La fête des repas qui est célébrée chaque jour. Et pour célébrer cette fête des repas, on devrait faire la seule chose, c'est manger. Manger tout ce que je voudrais. Manger tout ce que vous voyez. Manger tout ce que vous imaginez que vous entoure. Et ces repas, cette fête des repas est vraiment la fête qui est bien célébrée et je vous invite à la célébrer aussi. Hector? merci bien, cher Daniel. Alors, ça me convient parce que j'aime bien manger. Alors, tu m'invites sûrement à ta fête. Merci. Alors, ok. C'est qui aimerait bien continuer avec ça? Alors, je vois quelques caméras qui sont éteintes pour le moment. Je ne sais pas si on a, par exemple, Lydia ou Alex. Non, peut-être pas pour le moment. Alors, sinon, Arsène. Arsène, est-ce que tu aimerais bien participer? Bonsoir, oui, bien sûr. Bonsoir, bonsoir. Ok, alors, je vais. Hop, hein, des moments. Ok. Les objets festifs improbables. Tu dois organiser une fête uniquement autour de cet objet que je vais te montrer. Tu vas organiser une fête autour de ces... Ok. Est-ce que tu peux voir mon caméra? Non. Mhm. Oui, oui, oui. Tu veux Quel ma objet? caméra? Et l'objet, c'est ça. Ah, Tu vas organiser une fête c'est autour de une cet boule objet. de foot. Euh, ok. Pour moi, c'est objet très simple dans quelle manière? Parce que c'est un sport très populaire dans du monde et il y a beaucoup de gens qui voudraient féliciter ce sport. Euh, je voudrais organiser un match de football avec cet objet pour faire une aide de championnat et euh, inviter beaucoup des équipes qui voudraient participer. Euh, je pense que c'est pas un petit fête, c'était un mondial qui devient ce fête. L'équipe de tout le monde arrivait dans mon fête pour participer dans cette mondial et euh, nous pouvons que le mondial, je ne suis pas timide d'organiser ça. Euh, et je pense que c'était
beaucoup des équipes d'Afrique, d'Amérique du Sud, des Amériques centrales, euh, d'Europe va arriver pour participer. Je pense que le meilleur fête de football, c'était le mondial. Participez, s'il vous plaît. Merci. Merci à toi, Arsène. Je crois que ton idée, c'est très original et va être très à succès. Et surtout parce que la prochaine Coupe du Monde va tenir place dans mon pays natal, le Mexique, et d'autres pays d'Amérique du Nord. Alors, merci bien pour ton idée. Alors, de suite, qui aimerait bien se porter volontaire? Une volontaire, un volontaire, un. Sinon, je regarde Ekaterina. Ekaterina, est-ce que tu aimerais bien participer? Ah, bien sûr. D'accord, ok, Ekaterina. Alors, tu peux voir mon écran, j'espère. Alors, la fête interdite raconte d'une fête qui est officiellement interdite et pourquoi tout le monde y participe quand même. Une fête qui est officiellement interdite et tout le monde participe quand même. Oh, je pense dans notre pays, c'est Halloween, parce que ce n'est pas notre fête. Mais quand même, des jeunes, particulièrement des jeunes jaunes, adorent cette fête parce que c'est très coloré, très intéressante. Il est possible de faire un très bon costume ou aller quelque part ensemble. Donc, chaque année, cette fête devient de plus en plus populaire même si ce n'est pas notre fête historique. Et je pense que dans notre pays, on aime euh, avoir, on aime essayer de fêtes d'autres pays, par exemple des années Noël chinoises, aussi très très populaires dans notre pays. Donc, je crois que nous adorons fêter. C'est 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 pourquoi on euh, essaie de fêtes multiculturelles, voilà. Oui, ça c'est un bon exemple. Ça c'est un bon exemple. Alors, je viens d'un pays catholique et dans le pays catholique aussi le Halloween, c'est quelque chose de satanique, tout ça. Alors, Euh, anciennement était interdite dans beaucoup de pays et maintenant, alors, ça arrive. Merci, Katharina. Et qui aimerait bien continuer? Alors, s'il y a quelqu'un qui peut chronométrer pour Lise-Marie, j'aimerais bien inviter Lise-Marie aussi. Oui, c'est qui peut chronométrer Ouais, vraiment Lise-Marie? je peux me chronométrer. Je vais peser Tu, sur mon petit bouton. tu peux te chronométrer toi-même. Ok, ok, c'est bien. Alors, là, ok, moi je déjà ça, ok. Les festivus générationnels. Alors, si tu peux comparer la façon de faire la fête quand tu avais 10 ans, peut-être 20 ans, et aujourd'hui, quelles sont les différences à Québec entre les fêtes dans ces périodes? Merci pour la question. Donc, bonjour à tous. Donc, au niveau de les célébrations dans ma période de vie, à 10 ans, je célébrais avec des jouets. J'aimais beaucoup jouer. Je recevais
des poupées et je jouais avec mes amis. À 20 ans, ben, c'était plus, dans le fond, des célébrations avec mes amis, mais plus dans des bars. Prendre un petit verre, danser, célébrer, plus entre amis, mais pas dans la maison, mais plus à l'extérieur. Et aujourd'hui, à 60 ans, donc, je célèbre plus dans ma maison, dans mes pantoufles et dans mon pyjama, devant une télévision ou simplement à relaxer. J'ai même pas fait ma minute encore, donc je pense que entre 20 ans et aujourd'hui, il y a eu quand même d'autres décennies où c'est que j'ai célébré avec des amis, plus des repas, plus des restaurants et ça a évolué à travers le temps. Sur ça, je te remets la parole, Hector. Merci, merci bien, Lise-Marie. Alors, je peux te dire que moi, maintenant, la célébration de sa adolescence est avec les portables. Ils ne se parlent pas et ils jouent avec les portables. Alors, ça, c'est différent, très différent. Et pour conclure, parce que je crois que je tends pour un... Pardon? 5 minutes. Il reste 5 minutes. 5 minutes. OK, deux improvisations encore. OK, génial. D'accord. OK. Alors, c'est qui va prendre la avant-dernière improvisation? C'est la avant-dernière. Et si... Je peux participer. OK, Nastia. OK, génial, Nastia. Merci bien. Alors, moment. Tchouk, tchouk. Les Festivus sans musique. Alors, imagine-toi une fête où la musique est interdite. Peut-être parce que le voisin se plaint ou quelque chose comme ça. La musique est interdite. Comment est-ce que les gens s'amusent-ils malgré tout? Alors, j'ai une idée. D'abord, c'est un peu bizarre si la musique est interdite, mais peut-être c'est une soirée après 23 heures du soir. Chez nous, par exemple, on peut pas faire la fête très bruyante après 23 heures. Donc, imaginons que la musique est interdite. J'aimerais bien avoir cette idée, par exemple, au lieu de la musique, on va jouer aux échecs. Parce que ça va pas déranger les voisins, mais c'est très intéressant. Beaucoup de gens ne savent pas jouer aux échecs, mais c'est pas un problème parce que on peut à apprendre et on peut apprendre durant cette soirée comment jouer aux échecs et si quelqu'un peut déjà jouer aux échecs ils vont jouer en silence parce que le jeu d'échecs c'est un processus de réflexion et on ne doit pas avoir la musique durant ça donc une très bonne idée, une très belle proposition. Merci. Merci, merci à toi, Nastia. Ah, c'est une idée géniale. Alors, je crois que tu aimes bien jouer les échecs, n'est-ce pas? Oui, et demain, j'aurai le tournoi et également Ah, dimanche. Donc, 2 tournois en 2 jours. wow, ok. Alors, on va te suivre dans les social media pour voir tes postings. Ça Merci bien. marche. D'accord. Et la dernière question. Alors, c'est qui aimerait bien? Alors, peut-être je vois Jury. Et Jury, alors, Je peux essayer, est-ce que bien tu sûr. veux? Oui? D'accord. D'accord. Alors, c'est au sujet d'une fête surprise qui ne l'était pas. Alors, raconte d'une
fête surprise où tout le monde savait, sauf la personne qui est censée d'organiser. Sauf la personne qui est censée l'organiser. Oui. Hmm. Alors tout le monde sait d'une fête, mais on a oublié de les communiquer à l'organisateur ou à l'organisatrice. Ah, yeah. Ça, ça peut être compliqué, mais je peux imaginer comme euh, au travail, par exemple, on célébrait quelques bons projets et les personnes responsables pour ce projet ne savaient pas que nous avons organisé cette célébration. Et je pense que c'est une bonne idée de faire comme ça plus souvent quand les personnes principales, la personne principale ne sait pas que nous, nous avons organisé ce- ces célébrations et ça peut être très euh, motivant pour, pour cette personne pour continuer bon travail. Euh, Comme, comme tout le monde sait, je travaille presque tout le temps et je pense qu'il y a personne comme moi et pour lui, ça peut être très bonne idée. Merci. C'est tout. Merci, merci mes amis. Alors, je vais rappeler qui a parlé aujourd'hui pour que vous pouvez prendre l'élection, l'autre élection, l'élection de qui est le meilleur ou la meilleure participant. Alors, ça c'est Emmanuel. Emmanuel qui nous a parlé d'une fête inattendue ou son apparition dans une fête qu'il ne savait pas. Alors ensuite, c'est Fanta, c'est une fête qui a mal commencé, qui a mal démarré. Ensuite, et Daniel, c'est la fête imaginaire dans son pays qui n'existe pas. Arcel nous a parlé de la fête mondiale autour d'un ballon rond. Et Katerina nous a parlé de la fête de Halloween interdite dans beaucoup de pays jusqu'à récemment. Lise-Marie nous a parlé des différentes fêtes et dans les générations. Et finalement, oui, c'est Nastia qui nous a parlé d'une fête silencieuse et jury d'une fête dont quelqu'un ne savait pas qui il va l'organiser. Alors, mes amis, je vous invite à voter pour le meilleur improvisateur, improvisatrice. Et moi, je retourne la parole à Elena, notre présidente. Merci Hector. Euh, d'accord. Euh, je, je vous rappelle aussi de voter pour les improvisateurs et moi, en attendant, je vais faire peut-être maintenant mon rapport de grammairienne. Euh, D'abord, je n'ai pas noté personne qui avait utilisé le mot du jour, même si c'était simple. Et je suis un petit peu rancunière envers Hector parce que Hector n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il faut utiliser le mot du jour. Mais voilà. Donc, cet exercice a été raté. J'ai noté aussi quelques points d'amélioration. Euh, la première chose, c'est la prononciation des chiffres 10 et 6. 10 et 6, ça se prononce de trois manières différentes.
comme 10, 6, 10, si et 10, 6. Par exemple, si c'est un chiffre que vous prononcez comme un chiffre, par exemple, c'est le chiffre 6. Il n'y a rien après. C'est bien, vous prononcez avec S à la fin. C'est le chiffre 10. S'il y a après un substantif qui commence avec une consonne comme personne, vous devriez prononcer 6 personnes, 10 personnes. Et s'il y a un substantif qui commence avec une voyelle, vous devriez prononcer z, faire la liaison. 10 amis, 6 amis, etc. Donc, c'était une erreur assez présente aujourd'hui et en fait, j'aimerais que peut-être après la réunion ou dans le chat, Fanta nous explique parce que en ce qui concerne les dates, je me souviens que pour les dates 6 ou si, les deux sont acceptables. Je pense qu'on prononce plutôt si, le 6 décembre, le 10 janvier, mais j'ai lu quelque part que le 10 décembre, le 10 janvier, c'est aussi bien. Voilà. Et la deuxième erreur, c'est que lui-même, elle-même, soi-même. Et si le pronom c'est il, comme Yuri n'a pas voté, il faut dire pour lui-même, pas pour soi-même, mais pour lui-même, parce que Yuri c'est il. Si c'est Elena qui n'a pas voté, pour elle-même, parce que moi c'est elle. Et si c'est on n'a pas voté pour soi-même ou on ne vote pas pour soi-même, ça va être soi. Mais je vois la couleur jaune. Cependant, j'ai noté beaucoup de bons usages de la langue française. J'ai beaucoup aimé les questions de Hector qui se porte volontaire ou qui aimerait bien se porter volontaire. Parfois, il y a des phrases toutes faites qui sont difficiles pour les étrangers. Et Hector nous a donné un très bon exemple. Et encore une phrase de la part de Fanta, on va sauter son tour. Pour les russophones, ce n'est pas évident, c'est qu'avec le verbe sauter, on doit le dire. On va sauter son tour. euh, et aussi, la personne censée organiser une fête. Voilà. Donc, c'est tout, toutes mes notices. Euh, je, je vous remercie pour cette réunion et à qui je dois donner la parole, à moi-même. Ah non, je donne la parole à Lise-Marie pour son rapport d'utilisation du temps. Donc, comme chronométreuse, je pense que je suis un peu perdue à cause des élections. Qu'est-ce que j'ai noté? Pour les élections, ça a duré 34 minutes. Ça comprend ceux qui se sont présentés aussi. Au niveau des improvisations, tout le monde a resté dans les temps. Au niveau de la grammairienne, elle a dépassé un petit peu. Oups, j'ai oublié d'arrêter. Moi, ben, je suis jamais assez longue. Tout ça, ben, pour dire qu'on a une belle rencontre et ça a été pas tout à fait facile pour le chronométrage cette journée, étant donné que je connaissais pas les temps. Sur ce, je remets la parole et je vous souhaite des joyeuses fêtes puisqu'on se revoit seulement l'année prochaine. D'accord, merci beaucoup Lise-Marie. Euh, voilà, préparez-vous parce que j'ai déjà les résultats sur nos votes. Ouvrez vos micros, commencez, je vois Ekaterina qui a commencé à applaudir, c'est super, merci, c'est très positif. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui était assez présente sur la scène virtuelle, c'est notre chère Fanta. Fanta, je, je t'en félicite, dis-nous quelque chose. Merci, Madame la Présidente. Je suis bien contente d'être plébiscitée aujourd'hui. Personnellement, j'étais contente de mon histoire également. Et je pense que pour la première fois, j'ai voté pour moi-même.
Habituellement, je ne le fais pas. Mais aujourd'hui, oui, je l'ai fait exceptionnellement. Merci, merci infiniment. Merci Fanta. En fait, c'est très drôle parce que Sacha a dit déjà quelques fois qu'on pouvait voter pour soi-même. Mais moi, j'ai pensé que c'était une blague. Je n'ai jamais profité de cette opportunité. Ouais, mais maintenant, je sais. D'accord. Notre partie officielle est close. Qu'est-ce que je peux dire? Je souhaite bonne chance à Nastia. Je souhaite un peu moins de travail à Yuri et nous pouvons prolonger notre conversation librement si vous voulez. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci et bravo au nouveau bureau. Oui. Bonne soirée. J'aimerais bien, si Nastia peut nous raconter un peu de ce tournoi de chess, Je d'échecs. vais C'est écrire son... sur les réseaux sociaux demain. Ah, de vous le faire? Ok. Ah, c'est intéressant. Sur quel réseau pour que je puisse suivre également? Sur Instagram et sur Facebook, mais ça sera dans les stories. Si je gagne, par exemple, le premier place, je vais publier même le post. Mais on verra. Non, il faut changer, il faut reformuler ta phrase. Quand j'aurai gagné la première phrase, je posterai. C'est ça, c'est très positif. Si je gagne, bon. C'est vrai que de l'autre côté, on ne dit pas que tu gagnes, mais c'est déjà plus positif. Je suis timide. Alors soigne-toi. Et puis félicitations, Alexander a déjà posté, il a déjà enregistré le nouveau bureau. Bravo. Avant le poste de headquarters, si on peut le dire, oui, parce que en Amérique, il commence plus tard aujourd'hui et les problèmes techniques auront lieu aujourd'hui. Mais Oh j'ai là là. eu la chance d'enregistrer avant cette pause parce qu'ils vont résumer à 29 décembre. Et nous sommes déjà sur la liste. Oui, bravo. Bravo. Bon 2026 à tous. Merci. Oui, Bonne et fête. on recommence, oui, Madame la Présidente, où? Vendredi prochain, est-ce qu'il y a Quand? réunion? On recommence. Quand? Hein? Là, j'ai perdu le message. Dis-nous, s'il te plaît, Sacha. 16 janvier, après le temps festif en Russie, nous avons les vacances nationales et 2 réunions sont dans l'heure de vacances. 16. C'est-à-dire janvier 16, nous aurons la réunion en ligne, première réunion de l'année. Il commence à 20h, donc. Oui. Entre, oui. Et puis, chaque semaine, puis par Gorky, puis peut-être Taganka, 3 réunions en janvier, nous aurons. Eh bien. Donc, la prochaine réunion, c'est le 16 janvier. Oui, Le 16. janvier. Comme D'accord. aujourd'hui. Vacances. Ah oui, avant Et bonnes vacances alors. Bonnes vacances, bon Noël. Bonnes Oui. vacances. Ah, bonnes vacances à tout le monde. Bon réveillon. Merci Hector. Oui, non, merci. Ta session Merci à était tout le- formidable. Festivus. Festivus. Oui, alors bon Festivus à tout le monde. Merci, bon À Festivus. bientôt. Ok. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.